Bonjour, c'est J, bonjour. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nouveau pays qui arrive sur GeoGuessr, qui est le Népal. Et oui, aujourd'hui, le 14 août 2025, c'est un jour historique pour le pays et pour GeoGuessr, puisque ce pays vient d'être officiellement ajouté sur le jeu. Donc aujourd'hui, je vous propose de le découvrir. Je voudrais aussi de vous partager quelques petites méta, quelques petites locks importantes pour s'améliorer au Népal. Donc vous savez, le Népal, c'est un pays qui est hyper connu, c'est un pays qui est très montagneux, connu pour ces montagnes qui se situent sur la chaîne de Bref, et aussi pour le mont Everest, la montagne dont notre cher Kokubibou des montagnes l'a gravi l'année dernière. Bref, alors aussi le Népal, c'est pas forcément un pays full montagneux. Je crois que le Népal c'était à 75% montagneux ou un truc comme ça. Mais aussi vraiment tout au sud, c'est vraiment, on peut dire, des plaines slash jungle et tout. C'est vraiment un autre monde par rapport à la montagne. Donc moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'annonce que le Népal j'étais sur le jeu, j'étais genre trop content parce que moi j'adore les pays style montagneux et tout. Et j'étais vite déçu. Voici pourquoi. Comme vous pouvez le voir, si vous jouez vraiment à GeoGuessr et vous connaissez le jeu, c'est ce qu'on appelle de la cheatcam, de la qualité de basse de qualité. Comme vous pouvez le voir, l'image est hyper saturée et du coup c'est dégueulasse. Donc c'est vrai que c'est pas le seul pays au Népal qu'on retrouve ça, on retrouve par exemple surtout en Inde où c'est vraiment dégueulasse. Et donc officiellement avec le Népal qui est ajouté, le Népal devient officiellement le troisième pays avec le plus de cheatcam. Donc GGAE, bravo. De Blue in the chat. Bref. Alors c'est vrai que malgré la cheatcam, c'est quand même un très beau pays. Par exemple, on peut retrouver des forêts comme ça, hyper denses à l'ouest, à l'ouest et à l'est. Voilà, bon là c'est pas la meilleure localisation je crois. On peut retrouver par exemple aussi de magnifiques plaines, avec par exemple notamment des palmiers si tu es vraiment à l'aise dans cette zone là. Et aussi surtout le Népal, c'est connu pour ses montagnes. Et au Népal, il y a des belles montagnes, regardez ça, c'est magnifique. Bon là, c'est pas la meilleure localisation je pense. Vous voyez, on peut retrouver aussi par exemple des montagnes vertes, des grosses gorges avec sûrement des rivières qui passent ici. Là, c'est un des points les plus au nord qui est aussi très proche de la Chine. Assez stylé. Voilà, on peut retrouver par exemple des gorges, ces arbres assez particuliers, je trouve, ils sont assez chelous. Bref, voilà, d'autres montagnes et tout. Là, c'est vraiment des zones un peu plus secs. Bon, là, c'est vraiment hyper lumineux et saturé, c'est immonde. Bon, là, des fois, il y a aussi un gros blur. Voilà. Tu peux pas me dire que c'est un pays dégueulasse, le Népal. C'est un pays qui est magnifique. Voilà, ça, c'est d'autres gorges assez sympathiques. Vous allez me dire, oui, mais t'avais dit que au sud, ça se ressemble beaucoup en Inde avec de la shitcam. Voilà, ça se ressemble énormément. Et donc, il y a d'autres techniques que maintenant je vais vous proposer, je vais vous donner pour différencier l'Inde et le Népal, notamment les voitures, les méta-voitures. Bon, là, c'est pas la plus importante, la plus. Voilà, par exemple, ces voitures-là orange, on la retrouve uniquement au Népal. Principalement non, je vais dire principalement, mais que au sud, je crois vraiment à l'est. Et donc, je crois cette région-là, ici, je crois, je sais plus exactement, on retrouve cette voiture orange. Bon, bref, les méta-voitures, on va revenir ça après. Aussi, c'est aussi les langues. Vous voyez que ça ressemble beaucoup au bengali, donc vraiment on a l'alphabet principal qu'on retrouve en Inde, principalement au nord, sauf qu'en fait, les symboles ils sont vraiment beaucoup rapprochés et un peu arrondis. C'est assez particulier, bon, c'est assez compliqué. Il y a aussi les plaques des voitures. Alors oui, au Népal, on roule à gauche comme en Inde, mais aussi les plaques des voitures peuvent être parfois un peu rougeâtres comme ça, et je crois que ça c'est unique au Népal. Donc ça vraiment, je parle vraiment juste pour des zones sud, hein, parce que les zones montagneuses, on en retrouve en Inde plus vraiment ici, là, mais c'est hyper rare de tomber. Donc, alors aussi, un autre truc que je voulais vous partager, c'est heureux sur ce pont-là. J'ai remarqué qu'au Népal, dans la zone vraiment montagneuse comme ça, on retrouve beaucoup de ces pick-up là. Alors je sais plus ce que c'est comme modèle, je sais que c'est la marque Tata qui est une marque indienne, mais on retrouve beaucoup de ces pick-up là en Inde, dans la zone montagneuse, en Népal pardon, dans la zone montagneuse. Alors maintenant on va passer aux méta voitures que j'ai pu remarquer. Comme je vous ai dit pardon, on retrouve cette voiture orange, principalement plus couramment dans la région de Biratnagar. Voilà, il y a une voiture orange, on a je crois à peu près jusqu'à la rivière qui est là ici. Mais on en retrouve aussi toute cette région là, la région qui est juste ici au sud du Bardia National Park. Donc on en retrouve ici donc dans deux zones
principale. Voilà, celle-ci on peut voir une voiture un peu blanche. Alors en Inde, je crois qu'il y a cette voiture blanche, enfin je sais pas en fait, j'en ai aucune idée. De toute façon, je suis nul en Inde dans le jeu, donc je peux pas trop savoir. Bref, donc on retrouve ces voitures blanches au Népal, principalement dans cette zone-là, ici là. Ouais, ici, je crois que ça va jusqu'à l'arrivée là, parce qu'après c'est notre méta, je crois. La voiture orange aussi, j'ai oublié de vous dire, on trouve aussi dans la ville de Mad ici, vraiment. Vraiment que ce petit coverage là. En plus à l'ouest, on retrouve ici, donc vraiment dans toutes ces parties là, ici là, au nord de Betia en Inde, on retrouve une espèce de voiture, une voiture noire, slash gris, même bleu marine parfois. Je sais pas trop ce que c'est, je pense, c'est plus un pick-up à mon avis. Et on peut le retrouver ici, là, voilà. Là, on voit bien que c'est un pick-up. Ça, c'est vraiment unique au Népal. Ça, je vous promets, on ne trouve pas. Vous voyez. Alors, je sais pas, ouais, c'est toujours une forme un peu bizarre. Ouais. Ce pick-up, il est chelou, bref. Là, c'est plus une voiture noire, slash bleu marine. Donc, on en trouve vraiment dans cette zone-là. Ici, toute cette grande zone-là, elle est assez grande par contre. Ici, on peut retrouver aussi, par exemple, de la voiture blanche, un peu slash rectangle. C'est chelou, c'est différent de la zone que je vous présentais, qui est vraiment ici, là, vraiment au nord, on va dire, de la région de la voiture noire, on va l'appeler comme ça. Donc, près de la ville, au sud de Katmandou. Voilà. On va pas chercher bien loin, donc on trouve vraiment cette voiture blanche. Et même parfois, bon là, ouais, c'est une voiture blanche, j'allais dire, non. Et aussi, il y a aussi une autre route que je voulais vous partager, qui possède une voiture vraiment unique. Enfin, je parle de route, parce qu'on peut retrouver d'autres villes, mais ça on verra après. C'est cette route-là, la H10. Alors, cette route-là, à la H10, c'est pas vraiment toute la route. Voilà, c'est à partir de ce pont-là. Donc, juste après ce pont-là, on retrouve la voiture, on va dire, rectangle chelou que je vous ai parlé. Ça va jusqu'à peu près la fin du coverage qui est ici. Alors, on la retrouve vraiment jusqu'à la fin du coverage ici. Et après, juste après, on retrouve une voiture là avec un peu, on voit un peu l'arrière de la voiture, un peu les feux rouges de la voiture. On retrouve sur la H10 jusqu'à dans la ville de Pokhara. Pokhara, cette ville-là, c'est une grande ville, je crois que c'est la deuxième plus grande ville du Népal. On retrouve deux voitures différentes. On retrouve donc la voiture que je vous ai parlé, que je vous ai présentée, et aussi vraiment à l'est de la ville, la voiture noire. Bon, là, c'est plus du bleu, mais sinon, c'est la même forme de la voiture que je vous ai présentée, qui se situe donc dans la région qui est juste ici, au sud de Katmandou. Ces voitures-là, on peut la retrouver vraiment dans les routes aussi qui vont au nord de Pokhara. Voilà, ici, d'ailleurs, regardez. On retrouve le pick-up que je vous ai parlé avec les plaques rougeâtres. Sauf que le problème, c'est qu'on retrouve aussi quelquefois ces voitures-là, mais c'est beaucoup moins courant à Katmandou. Voilà, ici. Aussi à Katmandou, il y a d'autres types de voitures. Il y a les voitures rouges ici, qui se situent vraiment dans une petite zone et tout. Donc je pense que je vous ai présenté à peu près vraiment le full Népal. Autre petite remarque, c'est vraiment à l'est du pays, dans les montagnes, les routes sont principalement goudronnées, alors que vraiment à l'ouest de Katmandou, c'est plus vraiment de la terre, du gravier et tout, et aussi il y a une petite ligne jaune et tout. Donc maintenant je vous propose de jouer au Népal, tout simplement sur la map de base de GeoGuessr. J'ai pu faire quelques games avec un curseur de 14160 et on est vraiment au sud, je pense que c'est vraiment là où il y a plus de coverage. Je sais pas, moi je m'aime bien me mettre vraiment ici, mais je pense pas que ça va être là. Ouais, bon bah 3 points, ça part mal. Ouh, on a la petite voiture bleue slash noire que je vous ai présentée. Alors, je me rappelle plus où vous étiez, mais il me semble que c'était ici, là. Il y a beaucoup de routes. Est-ce qu'on peut peut-être trouver le point, peut-être ça, je sais pas, en Dante. Ok, c'est beaucoup plus... C'était vraiment l'opposé, 85 km. Vas-y, bon, attends, on va tenter ici, là. Ouh, 25 km. Bon, j'ai fait random, je vous promets. Là, on a des grosses montagnes. On est dans les montagnes, je pense qu'on est vraiment à l'est de Katmandou. Pas très... Ouais, non, on est juste à l'autre bout du pays. Super. Ici. Ok, 32 km. Alors vraiment cette zone là, je crois qu'elle est beaucoup reconnaissable, elle est facile à reconnaître avec les palmiers, je crois. Bon, 9541 points, c'est pas énorme. Alors celle-ci, je vous ai présenté une montagne avec, je crois, des montagnes qui se ressemblent, je crois. Ok, c'était vraiment ici, là, à l'ouest. Par là, je crois, un truc comme ça. On va tenter. Ah, je crois que c'était vraiment là, proche de là du point, je crois. Ouais, c'est vrai que des fois la qualité avec du mauvais temps là, dans les nuages, c'est calamiteux. Bon, on a des routes de terre, les routes de terre normalement je crois que c'est vraiment proche, c'est vraiment à l'ouest. Ah non, c'est pas forcément que à l'ouest du Népal. Oups. Alors là on a des palmiers, donc je pense qu'on est, voilà, full sud-est pardon. Là j'espère que c'est pareil. Bon, pour l'instant on fait pas des gros scores. Ouais, bon là ça...
Là, on a la voiture blanche. La voiture blanche, on a dit que du coup, c'était genre dans cette zone ici. On va mettre vraiment au milieu de tout ça. Et donc là, tu fais 38 km qui est un bon guess. On va pas se le cacher. Oh, on a la voiture rouge de Katmandou. Voilà, 4,3 km. Toujours ça de prix. Ah, je vais me tenter quand même là. Allez, soyons fous. Let's go. 36 km, c'est pas mal, c'est pas mal. Ici, alors ça, j'aurais pu regarder le temps du covrage. Je vais mettre ici. Vas-y, je me fais confiance. Allez, please. Ok, bon, ça va encore. Je gagne au moins 1000 points, c'est déjà pas mal. J'ai tenté ici, là. Ok, let's go. Ouais, là, on gère bien, là. Est-ce que c'est Pokhara ou c'est Katmandou? Parce que là, je vous ai dit que du coup, on a la voiture soit de Pokhara, soit de Katmandou. Est-ce que cette ville-là, ça serait Katmandou au Pokhara? Alors, vous, si vous vous rappelez, j'ai dit qu'au nord de Pokhara, on retrouve la voiture noire qui se trouve au sud. Donc logiquement, on serait peut-être à Katmandou, je l'espère. On est à Pokhara. Ok, super. Donc il y a vraiment des voitures blanches. Ah, mais en plus, on est vraiment dans Pokhara. Je pensais qu'on était au nord de Pokhara. Ah, mais c'est pour ça. Ah, c'est dommage, dommage, dommage. Enfin, une. Voilà, 2,7 km. Pure luck. Ah, pardon. Ici, est-ce que je tente ça, ces zones-là? Ouais, j'aurais mieux fait de pas tenter. On a la voiture orange. Normalement, on est dans une grande ville, mais elle y est pas à Katmandou. Donc je pense qu'on est sûrement à Biratnagar. Ou dans l'autre région que je vous ai montré avec la voiture orange. Ouais. Bah, on va se mettre là si vous êtes pas content. Voilà, c'est bon. C'est vrai que c'est vraiment, en vrai, si tu connais bien le pays et tout, tu peux faire des gros guesses. Hein. C'est juste que là, ok, on a les palmiers, du coup, on est là. Si je mets vraiment à l'est. Ah, et voilà. En fait, les palmiers, c'est vraiment full est, proche de la frontière indienne. Ok, on est dans des montagnes, ou dans des montagnes, je sais pas. Mais on voit rien à cause du blur, je sais même pas. Je sais pas, ici, là. Ouais, je suis la bonne route. Let's go. Ok, 10 km. Waouh. Oh, bah tiens, on a des montagnes enneigées là-bas. Je pense qu'on va se remettre là-bas, je vous ai, dans les montagnes là de la ville de, entre Jacha machin truc là. Ouais mais attends mais frère, tellement qu'on s'est illuminé. Mais tu peux pas jouer comme ça. Ok, c'était plus à l'est, mais en vrai 64 km c'est pas un bon Vegas hein, si tu joues en ranked et tout. Là il a pas trop de palmiers donc je pense qu'on est vraiment full là-bas. On n'est pas full là-bas, on est plus là-bas. Je parle vraiment comme un con. Là on était dans la zone avec pas pas la voiture, donc la voiture, pas de voiture, donc on est ici. Voilà. 32 km. La voiture blanche, on a dit que c'est... merde, j'ai oublié. Voilà, c'est la voiture noire. Donc là, on a proche de Rabi Jarash. Voilà. Et là, on fait combien de kilomètres? Est-ce que je bats mon record? Oui, 15 000 et la médaille d'argent. Let's go. Ah ok, je suis deuxième mondial. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. J'espère que mes méta, la plupart frauduleuses, vous a plu, vous a apporté des connaissances. Et sur ce, ciao.